Hey! Et si on s'ennuyait ensemble? Salut tout le monde pour Et si on s'ennuyait ensemble, la première qui va apparaître en podcast. On est en compagnie de Eve TGA sur Instagram, Bonsoir. en compagnie de Hippolyte, Bonsoir. en compagnie de Malik Mike et Abdelatif, Salut les boys. Bonsoir. et de Nico de la régie. Bonsoir. Ouais, on est dans un vieux bar des années 50, là c'est terrible. Exactement. Où sont mes clopes? Alors, petit tour de table les gars sur ce qu'on va faire ce soir. Alors, premièrement, je vais vous parler d'une petite histoire qui m'est arrivée où je suis bien dégoûté. Deuxième truc, on aura une petite chronique de Malik qui va nous présenter un film. Ensuite, une petite discussion que je vais avoir avec Eve, d'autres invités, sur le fait d'avoir un plateau stand-up, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est chiant, qu'est-ce qui nous énerve, tout ça. Ensuite, on va présenter Eve, qui est un peu invitée ce soir, sur qui c'est comme humoriste, enfin, des petites questions, tout ça. Et on aura une petite chronique de Hippolyte. Ensuite, on va avoir une impro d'humour qui va être tirée au sort, on verra ça sur place. Et en tout dernier, la chronique de Eve. On va commencer direct la chronique, donc bonjour tout le monde, ça va? Bah, ça va. Bonsoir. Super. Et toi, ça va? Moi les gars, j'ai un peu la haine, parce que à cause du corona, t'as vu tout ça, les frontières sont fermées, tu vois. Et normalement, j'avais une des plus grosses vidéos, une de celles avec lesquelles j'allais vraiment lancer ma chaîne, c'était « Je vais faire du stand-up en Russie ». Non. Ah merde. Qu'est-ce que tu vas foutre en Russie, mec? J'étais censé j'avoue. aller faire des vacances chez un pote que j'ai rencontré à l'université en Russie. Tout ça, il m'a dit viens chez moi, tu vois. Et du coup, je devais aller en Russie. J'avais mes billets d'avion de prix et tout. J'avais pris contact avec un comédie club russe. Je m'étais entraîné à jouer en anglais, tout ça, pour pouvoir jouer là-bas. Ah ouais, en anglais. Carrément. Mais mon gars, t'as du budget. Ah non, y a du budget dans le billet d'avion, mais pas trop dans l'Almabar. Hein. Ça dénonce. J'ai joué sur des palettes, voilà quoi. Et les palettes de l'Almabar, elles sont vraiment très très bien. Ceux qui écoutent le podcast et qui ont déjà vu l'Almabar comprendront la référence. Non mais Hippolyte, t'aimes bien jouer sur des palettes? Bah, moi, je joue que sur des palettes maintenant. Moi, quand on me Ah propose un comédie club, je dis est-ce qu'il y a des palettes? C'est devenu la norme, j'ai envie de dire. Du coup, ça fait un peu chier les organisateurs. Ils doivent prendre une palette juste pour moi, c'est un peu bizarre. Mais maintenant, je me sens plus à l'aise comme ça. Malik, toi t'aimes bien ça aussi? Moi je joue sur des tabourets, ce que peut pas faire Yanis Kebab par exemple. Oh là là, Bâtard. comment ça clash gratuitement. En plus toi tu joues sur des tabourets, mais c'est juste pour qu'on puisse te voir, genre. Exactement. Voilà, Oh. mais il y a une taille Ouais. appropriée, ouais. Et écoute, je n'osais pas la faire parce que je me suis dit je vais être trop méchante, mais en fait non pas du tout. Non, Vous êtes bien quand même, vous êtes tranquille entre vous. Ah ouais, on t'a pas expliqué. D'accord, on est en mode lynchage quoi. Le principe de l'émission, c'est de lyncher le plus possible Malik Mike. Bon, je vais aller me pendre. Hein. Allez. Eh ben allez, en parlant de ça d'ailleurs, on commence tout de suite avec la chronique de Malik. Du coup, tu sais ce qui se passe maintenant? Bah bien sûr, c'est la chronique. Mais la chronique de qui? La chronique de Malik. Ah ouais, trop stylé. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous conseiller un chef-d'œuvre du cinéma. Écrire pour exister. Oh Alors, ce oui. film, vous pouvez le trouver sur Netflix. Alors, en gros, le pitch, c'est quoi? C'est une petite enseignante, toute sympa, toute bourgeoise, qui arrive dans une école, mais complètement défavorisée, où c'est entre guerre de gangs, racisme, etc. Et elle va arriver avec sa façon d'éduquer, de pouvoir, son partage de la littérature, etc. Et là, les jeunes vont tous se rassembler. Et elle va former un truc d'assez incroyable. Je vais pas vous dire la fin, mais allez regarder ce film. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est avec Erin Gruel qui a notamment joué en fait la boxeuse dans Millions de dollars. D'accord, et dis-nous un petit peu sur ton ressenti sur le film, Malik. J'ai envie de savoir, genre, ce que t'en as pensé, toi. Alors moi, franchement, je m'en fous. J'ai chialé devant ça. Et puis tu vas ressortir avec une façon de penser différente, je pense. Notamment avec la culture, le partage. C'est disponible sur Netflix? C'est sur Netflix. Écrire pour exister. Ok, super. Eh ben merci Malik pour cette petite chronique. Ok, alors maintenant, je vais poser des petites questions là. Eve, qui est ce soir parmi nous Oui. pour en discuter un peu. T'as un plateau d'humour sur Lyon? Oui. Oui, tout à fait, oui. Ouh. J'avais conviction, alors là, j'y crois. C'est... Ouais, non, bah, écoute, c'est en même temps, tu vois, pour attirer les auditeurs, je pense que si je prends une voix suave comme ça, c'est beaucoup plus convaincant et qu'on va avoir beaucoup plus de vues et de likes. Alors voilà, Là, j'ai pas envie de te dire, mais là, genre, mon bureau s'est soulevé tellement j'ai la crique. Hein, Et du coup, ton plateau de la Schneck Up, c'est quoi le concept? Alors le concept de la stand-up Schneck Up, c'est d'avoir, en fait, on a choisi une scène dans un bar déjà LGBTQ, Ok. n'est-ce pas, le QIA et plus, parce que à mon sens, on n'avait pas beaucoup de femmes qui viennent sur scène,
ou de trans ou de personnes avec une sexualité ou un genre qui correspond pas au genre binaire et à la sexualité qu'on a de représenter qui est majoritaire. Et j'avais envie d'entendre autre chose, d'entendre un autre point de vue et d'autres expériences de vie, et que aussi on est souvent dans les mêmes cercles quand on commence dans les stand-up. Donc bon, c'est génial, on se connaît entre collègues et c'est cool et on peut se voir évoluer les uns les autres, mais parfois c'est bien aussi de changer d'air et d'avoir totalement un autre point de vue. Donc en même temps, ça s'adresse aussi aux communautés qui se sentent concernées par l'envie d'entendre d'autres points de vue, d'autres formes d'humour. Alors ça peut m'être reproché comme communautaire ou des choses comme ça, mais ça peut l'être un temps. Enfin, tu vois, genre je me donne 1 an pour lancer cette scène. Je pense que c'est un trampoline, si tu veux, pour que d'autres personnes puissent se dire ok, je suis légitime à monter sur scène, je suis légitime à raconter mon histoire avec mon sens de l'humour, et enfin tu vois, parce que, et puis aussi entre filles ou genre et filles, on va dire, c'est je pense que c'est important de se mettre dans d'autres catégories, parce que souvent on a un peu en tant que fille dans le stand-up, on a un peu le syndrome de la schtroumpfette, tu vois, une meuf pour 100 mecs. Et c'est un peu... Ça peut être chiant parce qu'on est vite catégorisé comme la meuf qui a des problèmes de relation, ou la féministe, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme dos sketch, la meuf pas drôle ou triste, ou la meuf qui est super sexy mais bon elle est pas très drôle donc elle est toujours sympa à regarder. Enfin tu vois, donc on est... D'accord. Tu vois, alors, enfin, on aimerait autant que ce soit un... Tu vois, pour pouvoir être mélangé avec tout le monde, il faut aussi qu'on soit un peu en challenge entre nous. Et ça permet ça, puis c'est une scène 1 fois par mois, quoi. Donc, tu vois, c'est pas... Mais après, je pense que c'est juste une question de temps. Hein. Ouais. Je pense que c'est comme moi je suis pas spécialement féministe, mais après je pense que c'est juste avec le temps que ça va venir. Il faut juste que ça prenne du temps. Ça se fait pas. Et le stand-up c'est quand même assez nouveau et ça met combien, je sais pas. Il faut 3-4 ans pour que les gens commencent à se faire connaître, quoi. Et donc je pense que c'est compliqué pour des femmes. Il y a pas assez de modèles pour l'instant, et donc dans 3-4 ans, quand il y aura autant de femmes que d'hommes à la télé, les gens vont plus se lancer, quoi, je pense. Alors, on va juste un peu recentrer le débat. Par rapport au plateau. Alors, Eve, du coup, moi, j'ai mon plateau à l'Alma Bar. Donc, tout le monde est un peu au courant ici, je pense. Et pour ceux qui sont pas au courant, c'est à l'Alma Bar le dernier samedi du mois en général. Et par exemple, moi, j'ai des choses que j'aime bien sur le plateau, tout ça, que le côté, le plateau, tu sais, c'est un truc que tu crées, tu le vois grandir, tout ça, tu vois qu'il y a plus de gens qui viennent à chaque fois, ça te rend super heureux. Mais est-ce que toi, genre, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans le fait d'avoir un plateau, vraiment? Alors nous, c'est 1 fois par mois au Rita Plage. Et c'est Cours Tolstoï. Et ce qui est cool, en fait, c'est que ça rejoint justement des gens qui seraient pas forcément intéressés par le stand-up en premier lieu. Ok. Pas au niveau... Alors, les artistes, bien sûr. Bien sûr, pour les artistes. Moi, je trouve que le challenge aussi qui est intéressant, c'est de trouver des artistes femmes, des artistes qui font du stand-up, qui sont LGBTQ, qui ont envie de se lancer dans des sujets dont ils parlaient pas forcément avant. Et je trouve ça génial au niveau de la découverte de soi et au niveau de ce partage-là. Après, c'est cool parce que vu que l'endroit est assez bien choisi, c'est blindé, donc c'est trop cool. Ça fait vraiment plaisir de voir toujours une salle pleine. Et du coup, il y a des gens après, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes femmes dans cette fenêtre-là, t'en as qui viennent me voir, mais aussi, j'invite des gens qui ont envie de se lancer forcément à venir. Et souvent, t'as des personnes qui viennent et qui sont là, ouais, j'ai ça et tout machin, ça te dit. Donc moi, je suis ravie à chaque fois de voir des gens qui ont envie de se lancer. C'est l'objectif, quoi, pour moi. C'est super cool. Et tu vois, moi par exemple, c'est pour le coup, je sais que moi, quand je crée le plateau, en tout cas, c'est ça qui est un peu difficile aussi des fois. C'est quand on essaie de venir des artistes. Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'essaie de faire venir à chaque fois des gens qui ont tous des univers un peu différents, qui ont chacun leurs propos un peu différents. Mm-hmm. Et déjà, moi, qui ne me limite pas ou qui n'essaye pas de valoriser certaines orientations, tout ça, c'est pas toujours facile. Je me dis que pour toi, ça va être encore plus galère de faire venir des artistes qui sont toujours vraiment diversifiés, tout ça, au niveau du style de blague.
Oui, ça l'est. Bah après, effectivement, comme je le dis toujours, quand je fais des groupes de conversation avec les personnes, je leur dis voilà, c'est un bar LGBTQ, il est antisexiste, antiraciste, mais voilà, soyez vous-même. Moi, il y a des personnes qui arrivent sur le plateau et qui sont là genre ouais, j'en ai rien à foutre des féministes. Moi, mon point de vue, c'est ça. Très bien. Enfin voilà, moi genre comment dire. Je vais pas choisir les personnes en fonction de leur discours, même si forcément j'ai un point de vue qui peut être un peu politisé, mais je vais pas les choisir en fonction de leur discours, je les choisis en fonction de ok, toi, on n'a pas l'habitude de t'entendre, viens sur scène. Tu vois, genre, enfin, je veux dire par exemple, quel humoriste qui est marocaine ou algérienne est super connu, enfin tu vois, hors Jamel Comedy Club. Quel humoriste femme noire est super connu hors Jamel Comedy Club. Tu vois, enfin, je veux dire, quels sont des humoristes qui sont quoi ? De manière générale, quel humoriste est connu hors du Jamel Comedy Club ? Oui, voilà, aussi dans le stand-up, mais tu vois, genre avant c'était le café-théâtre ou alors c'était le seul en scène. Bon bah pareil, t'as toujours une production pas qui se ressemble, mais qui concerne peut-être les mêmes personnes ou alors qui pouvait autoriser les mêmes personnes, quoi. Et donc, je sais même plus quelle était la question de base. Ah oui, les univers différents. Bah ça vient en parlant avec les gens aussi et faut aller voir, enfin ça m'oblige à faire plein de scènes et des scènes où tu croises d'autres filles et tout ça, donc ça c'est génial, mais du coup ça va beaucoup dans les milieux alternatifs qui sont déjà des milieux conquis, tu vois, quelque part à la cause, donc c'est vrai que ça peut être peut-être un peu répétitif, mais le public qui vient aussi vient pour ça. Ok, donc, et toi le truc qui t'énerve vraiment, genre enfin, tu sais, entre artistes tout ça c'est toujours un plaisir de voir nos potes passer, mais enfin je sais que personnellement moi ce qui m'énerve à chaque fois, je le dis au début, c'est quand les gens disent genre ah il me reste combien de temps, tu vois, devant tout le monde, tout ça. Et ça moi je sais que ça m'énerve grave parce qu'en plus j'essaye de faire des flashs et tout, tu vois, et des fois c'est bah après ça m'énerve mais dans le sens c'est pas grave, tu vois, genre la plupart ils font tous du bon taf et moi je suis absolument pas irréprochable, donc je dis rien. Ouais, j'essaie de les briefer au maximum. C'est quand il faut passer, quand faut faire les tours de passage. Les tours de passage, c'est jamais, enfin tu vois, genre en général je mets des numéros dans un chapeau et genre elle tire le numéro et elle passe à leur numéro parce que c'est juste une ah non mais pas moi, mais pas en première, ah non j'ai pas envie, ah non mais non mais pas en dernière, non mais s'il te plaît attends, j'attends des amis qui viennent me voir, je leur avais dit 21h et tout machin, et tu sais moi à chaque fois je suis hyper stricte au niveau des horaires, moi je dis putain le show il commence à telle heure, ça commence à telle heure, ça commence pas 15 minutes plus tard, tu vois. Ouais, je suis d'accord, donc effectivement ça me saoule quand il y a des problèmes, enfin voilà, mais c'est normal, tu vois, tout le monde a peur. Ouais. Donc on avance. Hippolyte, Nico fait le petit jingle de Hippolyte pour sa chronique. Putain, j'ai oublié la chanson du jingle. Ça fait ta 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 la 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 ta ta la la la. Ok, ta 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 la la la. Tout de suite c'est l'humeur d'Hippolyte et ça commence maintenant. Merci les copains, merci les copains. Alors moi je voulais parler à ce moment, je sais pas si vous êtes au courant, il y a un virus qui se répand. Ah bon ? Dis voilà. Ouais, Voilà. c'est dans les mails. Ouais, il y a un espèce de... C'est ça, faut vérifier le mail. Non, par rapport au coronavirus, c'est vrai qu'il y a... Tiens, on se plaint qu'il y a beaucoup de conséquences, évidemment, du coronavirus. Il y a des gens qui meurent, déjà. Il y a des gens qui sont isolés. Il y a des gros problèmes au niveau économique. Mais il y a des conséquences aussi qu'on n'avait pas vues et qu'on commence à apprendre. Par exemple, on va avoir une pénurie de préservatifs. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai lu ça. Ça c'est un vrai problème ça. Déjà que pendant 1 mois et demi, on pouvait pas baiser, mais alors là, en plus, ça pourrait durer plusieurs mois après. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont pas baiser pendant 1 mois et demi, puis encore 2-3 mois après. C'est chaud. Et moi, bon, après, moi, ça fait 6 ans que j'ai pas baisé, mais c'est pas ça le débat, d'accord ? Ce que je veux dire, c'est déjà que le virus seul, il faisait peur, ok ? Mais si en plus, il commence à s'allier avec des MST, là, on n'est pas sorti. Oh non, putain. Franchement, là, Corona plus VIH, c'est les Avengers, on est d'accord ? C'est très compliqué. C'est le duo de choc. Ouais, ça va être compliqué. Mais je pense que c'est une bonne chose, en fait. Je pense que c'est une bonne chose. Peut-être que les gens vont avoir enfin une raison de rester vraiment à la maison. Faut leur dire aux gens, si vous sortez pas de chez vous, vous allez pouvoir baiser. Voilà. Faut savoir qu'on est dans une société très masculine. Donc, peu importe la cause que tu essaies de défendre, il faut donner les conséquences que ça a sur nos vies. J'ai vraiment cru te dire, il faut baiser. C'est ça. Non, mais si tu veux défendre une cause, dis-moi quelles sont mes conséquences pour ma bite, d'accord ? Et après, là, je comprendrai, tu vois. Par exemple, j'ai regardé le reportage là sur Netflix là récemment sur les véganes, tu sais, Game Changer. Ouais, Vous l'avez vu ou pas ce truc ? C'est bon, il donnait les arguments sur l'écologie, la maltraitance des animaux, les maladies, tout ça.
Je me suis dit, c'est bien, mais ça m'avait pas convaincu, tu vois. Et à un moment dans le reportage, ils font une expérience où ils montrent qu'avec un repas vegan, en fait, tu peux augmenter la qualité et la durée de tes érections. Oh putain. Bah, je suis vegan, moi, les gars. Je suis vegan. C'est ça m'a convaincu, tu vois. Le thé aussi, Donc, ça marche voilà, bien. peu importe ta cause, Tout ça pour pas baiser. peu importe ta cause, que ce soit l'écologie, la retraite, les conditions de travail, tout ça, dis-moi quelles sont les conséquences pour ma bite, et là, je changerai. Voilà. C'était le message. Mais d'où l'importance des préliminaires, mes chéris. Hein. Merci pour cette petite humeur, Hippolyte. Merci. Oh, il y a des applaudissements. Il y a Non, des moi, applaudissements. j'applaudis. Les préservatifs, mon œil, hein. Moi, je suis confiné depuis 15 jours. Les préservatifs, je les ai toujours dans mon armoire. Et la seule chose que j'ai chopée, c'est une crampe au pouce. Et avant, c'est capote. On passe à l'impro sur situation. Jingle de l'impro par situation de Nico de la Régie. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'impro time. Alors, je vais tirer 2 personnes au hasard. Tirage en direct. C'est Malouk et Hippolyte qui se livreront à la... Alors, la situation, les gars, c'est... Vous faites l'appel du 18 juin de Gaulle. Enfin, imaginez, vous êtes à la place de De Gaulle et vous faites l'appel du 18 juin. Et le handicap, c'est qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous emmerde pendant que vous essayez de passer un message de résistance. Ok, on a fait une petite ellipse de 5 minutes. Alors maintenant, Hippolyte, Abdelatif et Malik Mike, c'est votre moment. Tchou! Et nous sommes de retour dans la pas très libre antenne sur Radio Vichy avec notre animateur Diffoul. Hey, comme merde. le dirait notre... Salut les loulous! De retour après la petite page de pub, on reprend notre thème. Hein. Est-ce que sucer, c'est tromper quand ça permet de sauver des juifs? Alors, nous avons l'appel d'un auditeur, c'est Charles. Charles, est-ce que tu nous entends, Charles? Salut tout le monde. Bonsoir, Je suis Charles, comment ça Charlie. va? Comment ça va, Charles? C'est pas le Père Noël? Charles, Non, Charles, c'est pas le tu Père nous appelles Noël, d'où, c'est Charles? Charles de Gaulle, connasse. Charles de Gaulle, ça me dit quelque chose, tu nous appelles d'où, ça? Je parle de Londres, madame. De Londres, ah, je suis un monsieur. Excusez-moi, c'est Diffoul, moi. Ah, Diffoul, vous aviez une voix de madame. J'ai un Oh, appel non, à mais faire concernant votre je- sujet. C'est une voix de radio, hein. Alors, Charles, est-ce que tu as la réponse à notre thème? Tout à fait. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, allégeant la défaite de nos années, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Attendez, Charles, quand vous dites ça a formé un gouvernement, c'est une partouze, en fait, ça que vous voulez dire? On appelle ça une partouze, effectivement, mais je n'ai pas fini. Est-ce que nous avons été... Nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Monsieur Charles, Oui. monsieur le général. Ah, on a un autre auditeur? Dites-moi Oui. dites-moi tout, mon fidèle Sancho Panza. Monsieur Charles, j'aimerais vous dire quelque chose de la plus grande importance. Ah, visiblement, Charles n'est pas tout seul. Je n'ai pas fini. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les Juste, chars. excusez-moi, Charles, juste, c'est juste pour des questions légales. Est-ce que la personne qui est avec vous est juive ou pas? C'est juste pour des raisons légales. C'est Je ne l'ai pas encore dénoncé. très bien. Non, mais c'est juste pour savoir. Ah, donc. Allez-y, Charles, continuez. Vous parliez de submerger des forces mécaniques, enfin de sucer, quoi. Donc, continuez. Infiniment plus que leur nombre. Ce sont les Oui, chars. bah oui, une partouze, vous êtes plusieurs, oui, c'est vrai que... Ce sont les chars, les avions, la tactique qui nous font reculer. Ce sont des chars, Reculer? les avions et la Enculé? tactique qui ont surpris nos chefs. Monsieur Charles, Qu'y a-t-il, mon fidèle Sancho Panza? il y a 40 juifs à sucer. Ils sont là. Eh bien, allons-y gaiement, ne les dénonçons pas. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite
est-elle définitive? Non! Non et non. Croyez-moi. Merci Charles. Écoutez, je sais pas trop comment prendre votre intervention. Enfin, vous parliez de quoi en fait? Je comprends pas. Et peut-être la personne qui est avec vous. Comment vous appelez la personne qui est avec vous là? Oui, Ernest, bonjour. Ernest. Ah, bonsoir Ernest. Du coup, tu es en couple avec Charles? Non, pas du tout, monsieur, je suis soldat du 4e régiment. Moi, je suis juste là pour dire qu'il y a quelques juifs à sucer afin de ne pas les dénoncer. Ah, donc vous considérez que ce n'est pas trompé? Ce n'est pas trompé. Non, tout à fait. D'ailleurs, dans 1 minute, il va passer à la casserole, le petit Ernest. Si vous pouvez nous envoyer... Ernest, je crois que vous avez mal compris. C'est pas les juifs qu'il faut sucer, d'accord? C'est les SS. Ah, merde, on s'est trompé. Ah, écoute, c'est une erreur. C'est une erreur, Ernest. Mais Écoutez, bon. Il y avait un souci avec les avions et les chars aussi, je me disais. Ah, c'est donc ça. En tout cas, merci Charles et Ernest. Merci. Est-ce que vous pouvez nous envoyer quelques baumes à lèvres en goodies? Mais bien sûr, vous avez gagné. On vous enverra votre tenue de SS personnalisée pour faire des petits jeux de rôle au lit. Du labello. Non, ce sera des tenues de SS spécialement de la pas libre antenne. Merci Charles et Ernest. On se fait la fin de notre émission. On se retrouve demain soir entre 23h et minuit. Bonsoir les loulous. Une dédicace. Ah, Ernest, une dernière dédicace avant de partir. Dédicace à ma mère qu'on a enterrée hier. C'était une bonne femme, vraiment. Super, hein, une très bonne femme, la maman d'Ernest. Très connue à Londres. Tous les Londoniens, ainsi que tous les Berlinois, soyons en paix, soyons ensemble. Vive la République et vive la France. Oh là là, on va couper ça. Non. Nous ne cautionnons pas ça. Allez, au revoir. 999. Ok. Merci. Moi, j'applaudis. C'était franchement, pas on mal. a élaboré ça en pas beaucoup de temps. Moi, j'ai. Ah, le baume pour les goodies, ça reste ma réplique préférée. Merci beaucoup à Malik Mike, Hippolyte et Abdelatif d'avoir fait cette super petite impro. Alors maintenant, c'est l'heure de la chronique de l'invité. On envoie le jingle de Nico de la régie. C'est la chronique de l'invité et il va nous parler de quelque chose qui lui plaît. Et nanani nanani. Ah, c'est parfait. Eh ben, écoutez, merci messieurs. Alors oui, on m'a dit d'amener mon grain de sel. Alors, vu qu'il y avait déjà une chronique super de film de Malouk et une autre chronique de Hippolyte, je me suis dit bon putain, comment je vais faire? Et c'est cool parce que moi, pendant le confinement, je lis beaucoup et bon, je me suis un peu, j'ai essayé de lire les contes d'Andersen, de les relire, mais je me suis dit que ça me plombait trop parce que les vrais contes d'Andersen sont extrêmement plombants. Donc du coup, je vais faire une chronique sur les publicités. Et je vous entends dire, mais Eve, lire, c'est beaucoup mieux que de regarder des pubs. Voilà. Mais donc, Eve, c'est beaucoup mieux de lire. mais merci beaucoup. Mais Eve, c'est beaucoup mieux de lire que de regarder des pubs. Fallait le dire. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Hippolyte. Et oui, ça dépend de ce que tu lis, hein, parce que personnellement, j'ai fini 3 fois Mein Kampf et spoiler alert, c'est un petit peu radical. Donc, comme les cuisines de vidéos de Maïté, de toute façon, hein, soyons réalistes, on est plus devant nos écrans avec ce confinement, donc plus exposé à 10 000 bourrages de crâne par seconde, plutôt qu'à lire La Petite Sirène d'Andersen. Hein. Tout le monde connaît La Petite Sirène ? Oui. Ouais, bien sûr, hein. Andersen. Voilà, donc effectivement, Andersen, c'est le défenseur de Lyon, c'est ça? Exactement. Et il écrit des contes aussi, tu vois, genre, et en fait, la vraie petite sirène, dans le conte d'Andersen, c'est autrement, tu vois, et c'est là où je vais te démontrer ce magnifique bourrage de crâne qu'on a avec Disney, comparé au vrai conte. Parce que dans le vrai conte, avant que Disney s'en empare, il y a Ariel, la petite sirène, elle crève, comme une radasse. Et oui, parce que se faire chier à être belle et avoir une paire de jambes tout en étant muette, ça suffit pas. Parce que dans le deal, elle brise le collier de la sorcière, dans Disney. Elle retrouve sa voix et le prince de chez Lidl, là, tout pâteau. Il se rend compte que la fille qu'il aime, c'est Ariel, parce que bon, entre une fille aux cheveux rouges qui pue le poiscaille et une autre brunette avec un regard cochon et une voix suave, c'est vrai que c'est dur de prendre une décision raisonnable.
Donc, dans le vrai conte, c'est le même deal de départ, genre une voix pour une paire de jambes. Sauf que le prince, il tombe pas amoureux de la petite sirène. Alors, les sœurs de la petite sirène, elles font un marché avec la sorcière poulpe des océans daubés, là, elles coupent toutes leurs cheveux en échange d'un poignard magique pour Ariel. Donc, poignard avec lequel la Cosette des océans est censée retirer le cœur du prince et le jeter à la mer pour retrouver sa queue de poisson. Puisqu'elle fait pas ça, parce qu'elle est totalement in love avec le Justin Timberlake du pauvre. Du coup, elle se jette à la mer et se transforme en écume, qui est le sperme des océans, rappelons-le. Donc Freud il te dirait ouais, les sœurs d'Ariel, elles sacrifient leur féminité tout en se coupant les cheveux en échange d'un pénis, ah bah oui, un poignard magique, pour finalement avoir une autre queue de poisson. Voilà, donc j'ai habilement transformé la petite sirène en guérilla LGBTQ dans un océan d'amour et de zèle, voilà, pour un mec aussi futile que les propos de Éric Zemmour, je vous en prie. Pour continuer, comme je le disais, je ne suis pas là pour parler littérature et déchiqueter vos souvenirs d'enfance à l'aspartame. Donc la publicité, qui est vue partout et partout. Je dois dire que je remercie cette période de l'entre-soi, qui vous révèle un petit peu nos besoins vitaux. Donc on a bien sûr des hôpitaux qui manquent de moyens, mais certaines entreprises, elles, ne manquent pas de créativité. Pas plus tard qu'hier, alors que j'étais en train de dialoguer avec mon double menton en scrollant sur mon téléphone, je tombe sur une pub de site de rencontres. Alors là, ça j'adore. Alors déjà, je me marre parce que moi je suis en confinement avec mes vieux, donc ma vie sexuelle est inexistante et le destin aime me le rappeler. Déjà que tu vois, il y a des gens qui se font livrer des burgers, moi je culpabilise de me faire livrer un sextoy, donc je te dis à quel niveau je suis là. Mais en plus, t'as de genre de pub vraiment perverse, parce que voir des pubs de sites de rencontres quand t'es en confinement, c'est comme promettre à un gamin qu'on ira au zoo alors que Jul est sur le point de chanter sans vocodeur. Voilà, c'est à la fois irréaliste et inconcevable. Donc on risque d'être déçu si ça se produit vraiment de toute manière. Je comprends pas pourquoi tu parles de Joule là. Et dans ces sites et applis, tu vois, il y en a une qui m'a fait marrer. C'était OkCupid où t'as Thomas, donc avec une photo d'avant confinement, qui envoie à une meuf au hasard un doux message du style Hello. Dis donc, c'est super chaud le confinement. T'as pas une recette parce qu'il me reste des épices et du yaourt. T'as des idées? Et la meuf, elle lui répond avec une recette. Voilà, et lui il dit merci. Et moi j'ai envie de dire de deux choses l'une. Thomas, si t'as internet, si t'as internet pour télécharger une application dont tu sais pertinemment que tu plaiseras pas avant 2 mois, parce qu'il y a le mois de confinement qui se finit et le mois minimum de drague. Alors t'as internet pour aller sur Marmiton, voilà, où tu vas sur adoptetamer.com. Je sais pas, tu te démerdes. Et de deux, quand bien même ils sont pas en couple, ils ont pas pris un verre, on sait même pas s'il a du PQ chez lui, on sait pas si c'est un mec bien, tu vois. C'est la meuf de prendre la charge mentale de faire à manger, quoi. Tu vois, genre je me dis mais putain, c'est quoi ce sexisme à 2 balles, OkCupid, la bordel. Tu nous as tout, ça donne pas du tout envie de niquer. Mais c'est pas le seul. À force de devoir gérer des relations à distance, on tombe sur des trucs pas possibles comme comment faire ses pilates, le yoga, les régimes, les jeûnes. Genre faire un jeûne en période de confinement, mais sérieusement, t'as 3 principaux trucs vitaux, c'est ton lit, les lingettes si t'as plus de PQ et ta bouffe et Pornhub gratuit. Ouais, je suis d'accord. Alors là, j'ai rien contre le Pornhub mainstream. Bon, c'est un peu des clichés désolants et ça propage un petit peu. Des clichés de merde et ça bousille nos sexualités et nos rapports humains, surtout pour les belles-mères et les belles-filles. Là, elles bonne chance chez elles. Voilà, tout le monde en confinement, il cherche à conserver un revenu décent et noter que toutes ces personnes-là qui nous aident à nous relâcher nos tensions sans pouvoir respecter le mètre de distance réglementaire, tout en comblant certains de vos fantasmes, il y a de quoi réaliser quand même les plus grands fantasmes du gouvernement. Ils vont être jaloux, je pense, vu comment Pornhub aide la France en ce moment. Je crois qu'ils devraient prendre exemple au gouvernement pour nous relâcher. Alors, s'il vous plaît, pour les gens qui se jettent sur Pornhub parce que c'est des contenus gratuits auxquels vous êtes dédiés corps et âme, surtout corps, pensez à vous abonner une fois la crise passée et à payer vos contenus. En attendant, vous pouvez aussi le faire avec des artistes qui aussi se foutent à poil, mais métaphoriquement, comme Lucas Typique, tu vois, Malouk, Hippolyte, FTGA par exemple, tu vois. Ouais. Dis pas que je me fous à poil sur scène, attends. Non. Oui. J'ai dit métaphoriquement, tu vois. Je sais. Voilà. Mais je sais plus que les 20 centimes dans le chapeau, il en a marre là. Alors moi j'ai fini Pornhub comme si c'était FIFA. Il l'a fait en mode difficile, il a fait que le son.
J'ai fait en mode légende même. 5 étoiles, tout à fait. Donc voilà, c'était la petite chronique publicitaire du jour, quitte à vous faire happer par certains contenus. Yes. Ok les gars, mais du coup là ça va être la fin. Tout le monde va faire un peu sa promo, je vais vous annoncer chacun votre tour. Vous dites votre Insta, votre actu de façon bref, parce que de toute façon il n'y a plus grand monde qui va regarder à ce timecode là. Ou ceux qui regardent ce timecode là, franchement merci à vous parce que c'est vous qui regardez jusqu'à la fin. Et ça fait plaisir parce que c'est pour le peu de gens qui regardent jusqu'à la fin qu'on fait ça. Et aussi parce que pour nous c'est un kiff. Donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo tout de suite maintenant. Et laissez un commentaire. Déjà. Franchement, laissez un commentaire juste en mode « Hey, j'ai regardé jusqu'à la fin parce que je pense que vous êtes pas beaucoup, tu vois. » Et surtout, Et on les colle sans double. genre c'est obligé, c'est mes parents ou c'est un délire comme ça. Donc voilà, laissez votre petit commentaire. Et, Léchez-le aussi, c'est toujours Il sympa. faut lécher le commentaire. Oui, Et, léchez le commentaire. du coup, on va commencer par celui qui est le plus actif sur scène en ce moment. Nico de la régie, où est-ce qu'on te retrouve? T'es un bâtard, Lucas. T'es un putain de bâtard. Yes. Ah, Allez. l'enfoiré! On peut me retrouver bien sûr sur Instagram, dans la description, mais n'allez pas me suivre parce que je suis trop connu. Malik, où est-ce qu'on te retrouve? Vous pouvez me retrouver sur mon Skyblog, lescopaindu52.skyrock.com. Je vais vraiment aller voir en fait. Ok, Ouais, je suis en train de taper là. Abdelatif qui Ok, nous a rejoint au dernier moment. Ouais, moi je vais pas vanner sur ma promo. Vous pouvez me suivre sur Instagram à juste.abdel. Vous pouvez me suivre sur Facebook à Abdelatif Gebari humoriste. Lorsque le confinement sera fini, si vous êtes à Lyon, venez à l'Eden Rock. On va avoir un plateau avec mes collègues des 3-0, Laurent Charmetton et Bamba Fall, qui va s'appeler le Purgatoire, parce qu'on va envoyer les humoristes soit au paradis, soit en enfer. Et vous pouvez suivre mon spectacle qui s'appelle Socio Street et mon prochain spectacle que j'ai écrit en une nuit qui s'appelle Ridicule, dangereux, évident. Voilà. Nickel. Et bah du coup, juste pour la chronique, là, je vais le partage. Il faut remercier Abdelatif qui a rejoint au dernier moment la chronique alors qu'on l'avait pas prévenu tout ça, donc c'est courageux de sa part et c'est gentil de sa part. Donc moi, Abdel, je te remercie personnellement. Et Hippolyte, maintenant, tu peux nous faire ta petite promo? Alors moi sur Instagram, sur tous les réseaux, c'est HPPLT, voilà, c'est HPPLT. Et merci à tous. Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir Hippolyte qui est aussi sur TikTok, on rappelle. Sur TikTok, voilà, HPPLT13 sur TikTok. Maintenant, notre invitée, celle qui nous a fait une chronique ce soir, celle qui nous a présenté son plateau, Eve. Bonsoir. Alors, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, Eve Barduba TGA. Eve Barduba TGA. Et sinon, sur mon Facebook, Eve Barduba TGA. Incroyable. Et sinon, le compte Instagram de la Stand-Up Schneck Up. Et la Schneck, ça s'écrit SCHNEK. Et oui, il faut s'en occuper très souvent. Voilà. Ok, et du coup, le présentateur de ce soir, c'était moi, Lucas Typique. Franchement, bravo à ceux qui les ont regardés jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, même après les promos, tout ça. C'est vous les meilleurs. Juste, là, du coup, mettez pas, si vous lâchez un commentaire, lâchez pas juste, j'ai vu jusqu'à la fin, lâchez un mot qui n'a rien à voir. Genre, lâchez photocopieuse. Et on saura qui c'est qui a regardé jusqu'à ce moment-là, s'il vous plaît. Écrivez photocopieuse en commentaire, personne ne va comprendre, mais ça sera extrêmement drôle. De toute façon, il n'y aura que 50 vues. Donc, merci à tout le monde. C'est la fin de la chronique. Eve qui nous dit au revoir avec une voix sexy tout de suite. Au revoir.